Je parie que vous êtes bien pour la réunion. Alléluia. Écoutez, je suis là sur ma chaise, je suis vraiment béni. Je remercie les anciens, je veux pas oublier de les remercier, de nous donner la place ce soir. Vous savez, je pensais à cette église-là. Ça doit faire 17-18 ans maintenant qu'elle est ici, l'église. Et puis, je vais te dire, moi tant pis, c'est mon église ici. C'est mon église parce que je me rappelle que j'étais, je vais dire tout petit, j'ai jamais été trop tout petit, mais quand j'étais plus jeune, quand on est prier, je me rappelle qu'on était là, sous les marches d'escalier, là, je me rappelle le Malco, il avait des cheveux là, je me rappelle le bras, il avait déjà plus de cheveux, je sais pas comment ça se fait. Mais écoutez, on était là, on était tous ensemble, on était tous des copains. En vérité, c'est vrai. Tout le temps il a passé. Je suis parti en mission en 2018 avec les frères de l'église. Le Seigneur, il a béni mon foyer. Au-delà de cela, le Seigneur m'a appelé à le servir. Le temps, il a passé maintenant. Et puis je me retrouve ici, derrière l'église, derrière le pépite, et puis c'est moi qui prêche. Il y a un frère qui a dit ça l'autre jour, je ne sais plus c'est qui, je ne sais plus si c'est au séminaire ou pas, mais il a dit ce mot-là, et puis je l'ai aimé. Il a dit ça va tellement vite en Dieu si tu veux. Ben, j'aimerais te le dire à toi qui es là ce soir, ça peut aller tellement vite en Dieu pour toi si tu veux. Alors j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Vous savez, je parle 2 minutes, ça va me mettre à l'aise. J'ai reçu une bonne leçon là, de la réunion de mardi, c'est mon oncle qui a prêché. Et puis mon oncle, il y a quelques années, qui prêche maintenant, il aurait pu, je le connais, il aurait pu peut-être prêcher 40 minutes. Ça ne l'aurait pas dérangé. Mais j'ai appris quelque chose, c'est que c'est pas avec le temps qu'on va prêcher que l'efficacité de la parole, elle sera plus forte. Amen. Mais par contre, la Bible a dit que c'est poussé par l'Esprit des hommes en parler. Alors ce soir, je ne vais peut-être pas prêcher 30 minutes, mais je voudrais laisser faire l'Esprit. Vous voulez entendre Dieu nous parler l'Église? Alors j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. J'aimerais demander à mon ancien Antoine qui prie pour moi. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton programme qu'on a déjà eu, pour ta parole qui va être annoncée maintenant. Que tu puisses saisir Jérémie, pour qu'il puisse annoncer ta parole avec liberté, ramener dans son cœur les pensées que tu lui as données, que nos cœurs soient vivement touchés par ta parole, que tes décisions se prennent ce soir. Et dans tes mains, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce infinie. Amen. Gloire à Dieu, amen. Merci Seigneur. Je m'étais promis de ne pas le dire, mais je vais le dire quand même, Antoine, excuse-moi. J'ai fait la réunion vendredi au Caraïbes. Et puis le Seigneur m'a donné un message, je l'ai prêché au Caraïbes vendredi. Et puis les frères m'ont dit, tu feras la réunion jeudi, donc je voulais prêcher autre chose. J'ai écrit autre chose ici. Et puis j'arrive pas. Le Seigneur dans mon cœur, il me donne le désir de reprêcher le même message. Et il y a un frère, il m'a encouragé, il m'a dit ça avant-hier, il m'a dit, Jérémie, il m'a dit, Dieu ne nous donne pas des messages jetables. C'est pas des messages où on prêche une fois et puis on dit, ben ça y est, je vais prêcher, je peux le jeter. Il a dit non, il y a des messages où des fois Dieu veut répéter les mêmes choses parce que Dieu veut faire du bien à son peuple. Alors ce soir, je vais laisser faire Dieu. Écoutez, voilà ce beau verset, il nous dit comme ça dans Luc 11, au verset 21. Il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Et puis moi, je l'ai écrit dans une version comme ça, j'ai marqué, moi, l'homme fort et bien armé garde bien ce qu'il possède. C'est à peu près pareil. Et puis je pensais à ça, Seigneur. Écoutez, il y a un homme qui est fort et puis est bien armé. Et puis on le connaît tous. Je pense que chacun pourrait en parler ce soir. Parce qu'il est à chacun notre tour venu un jour nous attaquer ou venu nous parler. Comme le cantique qu'Enzo a chanté, ben, des voix dans ma tête me disent, des voix dans ma tête me disent. Amen. Et puis combien de fois que l'ennemi est venu et puis qu'il nous a dit des choses dans notre tête. Et puis je pensais à ça, Seigneur. Alors c'est vrai qu'il est fort et qu'il est bien armé. Et puis c'est l'ennemi de notre âme. J'aimerais même pas citer son nom ce soir parce qu'il ne le mérite pas. Mais vous savez de qui qu'on parle. Et puis écoutez, alors il va dire comme ça que l'homme fort et bien armé, il va tout faire pour garder ce qu'il possède. Et puis je le disais l'autre jour là-bas, j'ai dit des fois quand on entend le mot posséder, ça nous fait peur, on réagit tout de suite. Parce qu'on voit tout de suite une vilaine chose. Et puis je regardais tout à l'heure, il dit le mot posséder, ça veut dire aussi le mot avoir, tout simplement. Et puis alors l'homme fort et bien armé, notre ennemi va tout faire pour garder ce qu'il a déjà. Ce qu'il possède, ce qu'il a et qu'il maintient depuis des années. Et puis j'ai marqué comme ça, alors il est fort, c'est vrai qu'il est fort. C'est vrai qu'il est bien armé. Il vient souvent de fois se présenter avec diverses armes différentes que l'on ne voit peut-être pas. Mais j'ai marqué 2-3 petites armes comme ça. Moi j'ai marqué, il vient souvent de fois des fois avec nos pensées, je l'avais marqué. Il vient souvent de fois nous attaquer par des liens, par des choses qui nous tiennent liés et qui nous empêcheraient de s'approcher de Dieu, de faire ce demi-tour sur mon
conversion, là, de faire cette repentance dans notre cœur, de dire écoute, moi je veux faire demi-tour, je vais laisser tomber ce que je fais jusqu'à aujourd'hui, et puis je vais aller me tourner vers Jésus. Mais lui, il est tellement fort, et il est tellement bien armé, qu'il va tout mettre en œuvre, là, ces 6000 ans d'avance qu'il a sur toi, il va tout mettre en œuvre pour te garder, pour te mettre de côté, pour que si un jour Jésus vienne chercher son église, et puis je crois que c'est bientôt, lui ce qu'il voudrait c'est que tu restes. Alors écoutez Seigneur, le message est un petit peu, voilà, je pensais à ça, j'ai dit si je resterai là ce soir, imaginez-vous, je fermerai la Bible et puis j'irai m'asseoir. Et puis chacun notre tour, on dirait maman qui a dit un message. Le garçon il a prêché, puis il nous a dit qu'il y a un homme fort et bien armé l'ennemi, et puis qu'il va tout faire pour nous garder. Mais il va dire comme ça, regardez le verset continue. Amen. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes ses armes dans lesquelles il se confiait. Ben, j'aimerais dire ça à l'église ce soir. Est-ce que vous savez que parmi nous il y a le plus fort? Amen. Et puis je pensais à ça, Seigneur. Alors regardez. Alléluia. Il y a ce mot qui m'a interpellé, c'est le mot dompter. Quand j'avais fait la lecture de ce verset là, et puis j'avais dit qu'est-ce que ça veut dire alors dompter? Et ce mot veut dire comme ça, il veut dire calmer. Il veut dire dominer, il veut dire maîtriser, il veut même dire ramener à l'obéissance. Ben, j'aimerais te dire à toi qui es là ce soir, mon ami, ou peut-être à toi qui t'as éloigné, peut-être toi qui n'es plus dans l'obéissance, ce soir le dompteur voudrait venir faire user de ses forces envers toi, parce qu'il voudrait te ramener dans la maison. Et puis je pensais à ça, alors écoutez, l'homme le plus fort, celui qui a le pouvoir de dompter, qui est Jésus, et on va le comprendre pourquoi je dis ça. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il est avec ses disciples, il va dire comme ça, allez maintenant, passons de l'autre bord. Parce qu'il savait que de l'autre côté, il y avait un homme qui avait besoin qu'il vienne le dompter. La Bible nous dit comme ça, regardez dans Marc, c'est dans Marc 5, au verset 4. Il va dire comme ça, car souvent il avait eu les fers aux pieds, et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus personne qui était en capacité de venir dompter cet homme. Alors les hommes avaient essayé par leurs moyens de lier ses mains, de lier ses chevilles avec des chaînes, avec des cordes fraîches. Il y en a qui disent, mais écoutez, on avait essayé de toutes sortes de le faire pour le faire arrêter, pour le faire calmer. Mais aucun homme n'avait la force pour venir dompter cet homme qui était là. Parce que cet homme était lié, cet homme avait des liens, et ces liens l'auraient empêché aussi, lui. Et puis écoutez, la Bible nous dit comme ça, plus personne ne pouvait le dompter. Et puis toi, tu es là ce soir, et puis écoute, tu as des liens dans ton cœur, tu as des liens dans ta vie qui t'empêcheraient de t'approcher de Jésus. Et la Bible nous dit comme ça, que quand des hommes approchaient de ces deux hommes-là qui étaient là, la Bible nous dit qu'il y en avait qui faisaient un détour pour ne pas passer devant eux. La Bible nous dit qu'ils se meurtrissaient avec des pierres. La Bible nous dit qu'ils dormaient dans des sépulcres. Imaginez-vous, la Bible nous dit, excusez-moi, mais l'ennemi l'avait dévêtu. L'ennemi lui avait enlevé son vêtement. Excusez-moi. Et puis écoutez Seigneur, plus personne ne pouvait le dompter. Terminé pour lui. Ces deux hommes qui sont là, ça y est, c'est terminé. Et puis ils avaient peut-être pris une raison de se dire, ben écoute, voilà, plus personne ne peut plus rien faire pour nous. Dans les décapoles qui sont là, dans la dizaine de villes qui nous entourent, il n'y a pas un homme assez puissant qui peut venir nous lier. Il n'y a pas un homme assez puissant qui peut venir nous délivrer de tout ce qui nous fait du mal, de ces meurtrissures qu'on se blesse chaque jour. Personne ne pourra plus rien faire pour nous. On est des cas désespérés. Regarde, plus personne porte les regards sur nous. Les gens font des détours pour plus nous parler. Et puis écoutez, la Bible nous dit comme cela que ces hommes n'ont même pas de nom. On les appelle les démons de Gadara, excusez-moi. Et puis je le disais l'autre jour aux Caraïbes, je disais voilà le projet de l'ennemi pour ton âme. Plus personne pour te dompter. Plus personne pour venir à ton secours. Plus personne sur qui tu peux compter. Et puis écoutez, ce que l'ennemi voudrait faire, c'est peut-être changer ton nom. Ces hommes n'ont même plus de nom, on ne peut même pas leur citer de nom. Parce que l'ennemi est venu, il a tellement fait des ravages dans leur vie, dans leur cœur et dans leur âme, qu'on ne peut même plus leur donner de nom. Et puis ils portent des noms aujourd'hui que l'ennemi a voulu leur faire porter. Et puis écoutez, je m'excuse de le dire, mais des fois, le péché que l'on consomme, le péché que l'on porte, alors nous oblige à porter un nom. Et je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire quand même. Écoutez, des fois on voit certaines personnes qui passent, excusez-moi, et puis sur eux on va dire, bah tiens, un alcoolique. Tellement qu'il boit, tellement qu'il y est par cet alcool, son nom on est oublié, on l'appelle l'alcoolique. Il y en a des fois, excusez-moi des mots, je ne veux pas peser mes mots ce soir avec tout ce que l'on voit à la télé, avec tout ce que l'on entend, avec tout ce qu'on regarde sur nos téléphones. Je m'excuse de ce que je vais dire, mais je vais le dire.
Peut-être que quand toi tu passes, tu regarde le drogué, regarde dans l'état qu'il est. Tu es capable de dire, regarde dans l'état que le monde il l'a mis, ce garçon-là. Tu te rends compte, il avait tout, et puis regarde comment le monde il l'a pris en main, il l'a détruit. Tu ne portes même plus de nom. Puis les gens aujourd'hui voudraient t'appeler parce que tu reflètes, parce que l'ennemi voudrait te faire porter sur ta vie. Et puis écoutez, Seigneur, alors Jésus va dire ça, lui passant de l'autre bord. Et puis j'imaginais dans mon cœur, écoutez, la joie, Seigneur. À un moment donné, j'imaginais ça tout de suite, regardez, on est en hauteur, nous, et puis il y a la mer qui est là. Et puis la Bible nous dit que Jésus, lui, va monter dans une barque avec ses disciples. Et pendant qu'il monte sur la barque, écoutez, on le sait, il y a un vent qui va se lever. Puis j'aimerais dire un mot aussi aux chrétiens ce soir. Écoute, peut-être que les vents se sont levés dans ta vie. Peut-être que l'eau a déjà même rentré dans la barque. Et le même sentiment que les disciples ont eu, réveille Jésus. Et la Bible nous dit comme cela qu'à un moment donné, alors devant ces vagues qui étaient en train de rentrer dans la barque, là, devant le désir de l'eau de rentrer, de faire couler ce bateau, de faire couler ce navire, écoutez, la Bible nous dit que Jésus va se lever. Ne voudrais-tu pas ce soir que Jésus se lève dans ta vie? Amen. Alors Jésus va se lever, et puis écoutez, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, Jésus c'est un dompteur. Oui, c'est un dompteur. C'est Glazo, il nous expliquait ça aux écoles bibliques, il nous disait souvent, il nous disait ce mot-là, il disait on écoute quand Jésus va dire silence, tais-toi. On l'écoute souvent comme ça dans les réunions. Et Glazo il nous disait c'est pas ça les frères. Le mot que Jésus utilise c'est le mot phimos. Et il disait ce mot-là, en réalité c'est un mot que seuls les dompteurs utilisent. Ce mot il signifie mettre une muselière pour te faire fermer la gueule. Voilà ce qu'il veut dire. Et il dit c'est ce qui nous prouve que c'est un mot que seuls les dompteurs peuvent utiliser. Je vais vous dire que oui, Jésus c'est plus fort. Et Jésus c'est le dompteur. Et imaginez-vous ces hommes qui sont là, les deux copains là, plus de solution. Ça y est, pour eux c'était terminé. Écoutez, et puis là j'imagine ensemble, regarde ce qui est en train de se passer là. Regarde la barque là, elle coule pas celle-ci. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, regarde bien, essaye voir, je vois pas bien, moi regarde toi. Mais regarde, il y a un homme qui est en train de dompter la mer. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Là, nous, on n'était plus domptables. Regarde, plus personne ne peut nous dompter. Ils ont essayé de nous attacher, ils ont essayé de nous lier. Et puis là, il y a le dompteur qui est en train d'arriver. Il y a le plus fort qui se présente. Et pourquoi je dis ça? Regardez ce qu'il dit au verset 6. Il dit, ayant vu Jésus arriver de loin. Alors c'est vraiment biblique, leur regard était vraiment posé sur Jésus à ce moment-là. Et ils comprennent que depuis toutes ces années, toutes ces souffrances, ça y est, ça va prendre fin. Peut-être que tu es là et que tu souffres depuis des années. Peut-être qu'il y a des liens sur ta vie que tu n'arrives pas à enlever. Tu as peut-être juré sur tes enfants, tu as peut-être fait des promesses au-dessus de ta tête, et il n'y a rien qui change. Mais j'aimerais te dire que Jésus est passé de l'autre bord ce soir. J'aimerais te dire que le plus fort, le dompteur, celui qui peut te délier de tous ces liens, il est parmi nous. Et puis si la réunion elle est faite, c'est parce que Jésus veut enlever ces liens qui sont sur ton cœur. Alors écoutez, la Bible nous dit que l'ayant vu arriver de loin, alors c'est le conseil que je te donne mon ami ce soir, l'ayant vu arriver de loin, ils accoururent devant Jésus. Si tu pourrais accourir devant le Seigneur ce soir. Peut-être pas avec ton corps, là, excuse-moi, Thérèse, mais avec ton cœur. Si tu pourrais dire, Seigneur, la réunion de ce soir, le garçon ce qu'il est en train de dire, tu connais mes liens, tu sais ce qui m'empêche de m'approcher de toi. Alors Seigneur, écoute, je mets mon cœur à tes pieds ce soir, Seigneur. Je mets mon lien que j'arrive pas à briser, que j'ai essayé depuis des années, j'ai juré sur tout ce que j'avais de plus cher. J'aime jamais changer. Mais Seigneur, je viens et je le dépose devant toi. Je suis en train de te dire qu'il y a un homme qu'on appelle Jésus. Je suis en train de te dire que c'est un dompteur. Dompteur, je te l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire calmer, ça veut dire dominer, ça veut dire maîtriser, ramener à l'obéissance. J'aimerais te dire que Jésus est dans ce lieu. Et que ce soir, il voudrait venir te faire du bien. Et puis écoutez, alors la Bible nous dit comme cela que ces hommes sont là et qu'ils sont devant. Merci, bébé. Vous savez pourquoi qu'ils m'aident? C'est son message que je prêche. Et puis écoutez, la Bible nous dit comme cela. À un moment donné, ça y est, ces hommes sont venus et ils sont devant Jésus. Mais j'aimerais vous dire que les 6000 liens n'ont pas résisté devant Jésus, devant la présence de Dieu. Et puis la Bible nous dit comme cela, j'ai marqué ça, Seigneur, j'ai dit que c'est beau. Alors ces hommes vont être délivrés, la Bible nous dit qu'ils vont être revêtus et de bon sens, dans un esprit saint. Ça voulait dire, tout à l'heure je regardais, écoute, peut-être que ton esprit n'est plus saint, peut-être que ton esprit a été souillé par le monde, peut-être que tu n'as plus les pensées que tu avais auparavant quand tu étais là à l'église, et puis aujourd'hui si on pourrait lire dans tes pensées comment tu rougirais, parce que tes pensées ne sont plus les mêmes, tu ne réfléchis plus pareil. Mais j'aimerais te dire que ce soir, Jésus, il y a un vêtement qui t'attend. Jésus voudrait faire ce beau miracle dans ta vie. Jésus voudrait faire ce beau miracle dans ton cœur.
Et puis alors écoutez, la Bible nous dit comme cela qu'à un moment donné, alors regardez ce beau verset, j'ai trouvé ça, ça m'a béni. Il va dire, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés. Quand il ouvre, personne ne peut refermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Ben, j'aimerais te dire ce soir, les liens les plus épais, les chaînes les plus fortes que tu connais sur ton cœur et que tu n'as pas la possibilité d'enlever, il y a Jésus. Et lui, il peut briser tes chaînes ce soir. Écoutez, Seigneur, je ne voudrais pas aller plus loin. J'ai une expérience à raconter. Vous me permettez de la dire? J'ai une expérience à raconter. Je l'ai écoutée un jour et puis elle m'a béni, elle m'a fait du bien. Puis j'aimerais vous la citer ce soir. Vous me permettez de boire encore, excusez-moi. Écoutez, j'ai écouté cette histoire un jour et puis quand j'ai écouté ça, j'ai dit Seigneur, il faut que je la prêche cette histoire, elle est tellement belle. L'histoire nous dit comme ça qu'un jour, c'est une histoire qu'on a racontée, que Dieu se présente devant des hommes, et puis ce soir j'ai voulu le faire, excusez-moi. Dieu se présente devant des hommes avec 2 clés, et puis je voudrais le faire ce soir dans la liberté. Vous êtes avec moi l'église? Écoutez, j'aimerais vous dire ça, ce soir parmi nous, il y a des gens qui sont liés. Il y a des gens qui sont enchaînés, ils sont rentrés attristés peut-être par l'angoisse, le poids qui est sur eux. Et puis l'histoire dit comme ça qu'à un moment donné, alors il y a Dieu qui se présente devant 2 hommes, et puis il a 2 clés comme ça dans ses mains. Et puis il va dire ça dans l'histoire, il va dire voilà, écoutez, je sais qu'il y a des liens, je sais que vous êtes emprisonnés, je sais qu'il y a ces chaînes qui sont fixées là et qui vous tiennent, vous voudriez bien avancer, mais ces chaînes vous bloquent. Alors écoutez, j'ai 2 clés pour vous, vous êtes 2, ça tombe bien. Celui qui prendra sa clé aura le pouvoir de venir se libérer. Et puis l'histoire nous dit comme ça que le premier va venir, il va saisir sa clé, et puis écoutez, il va faire quelque chose, il va aller détacher sa chaîne, il va charger de sa chaîne, et puis il va se présenter devant Dieu, et puis il va dire, ben ça y est, voilà, je me suis détaché, je me suis libéré. Et puis lui croyait que ça y est, c'était beau. Et puis écoutez, le deuxième va venir, lui va prendre sa clé, et puis il va faire quelque chose de plus simple, au lieu de partir là-bas et puis de prendre la chaîne avec lui. Écoutez, l'histoire nous dit qu'il va prendre la clé et puis il va directement se détacher au poignet, lui. Il va se détacher à la cheville. Et puis je pensais à ça, Seigneur. Combien il y en a parmi nous qui ont essayé? Tu es là ce soir et puis toi, tu as essayé. Puis tu peux me dire, tu sais, j'ai déjà fait des expériences. Hein. Tu sais, à un moment donné, j'ai mis Dieu au défi. Hein. Oui, mais à un moment donné, Dieu t'avait donné les clés pour réussir. Et puis au lieu de te détacher directement au poignet, tu es parti là-bas. Et puis je m'excuse, écoutez, on peut marcher un jour, on peut marcher 2 jours, 3 jours avec des chaînes, avec un fardeau, avec un poids. Mais un jour ou l'autre, ce poids nous entraînera à nous arrêter. Et puis on pourrait dire, ben, je ne peux plus avancer. T'as vu qu'est-ce que c'est difficile la vie chrétienne? Ah, qu'est-ce que c'est lourd, hein? Ben oui, c'est normal. Dieu t'avait donné les clés pour être réellement libre, tu ne l'as pas fait, tu as été là-bas, et puis tu as encore pris ce petit lien qui reste avec toi là. Mais j'aimerais te dire ça, moi. Si Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Alors ce soir, écoute, Seigneur, je pensais à ça. J'ai pris 4 clés, moi. J'ai pris 4 clés, puis j'ai marqué quelque chose sur ces clés-là. Ça ne s'est pas effacé, c'est bon. Alors j'ai marqué peut-être que tu es là, toi, et puis j'ai essayé, je l'ai mis, écoute, vraiment j'ai essayé, j'ai mis tout mon cœur, je suis parti en mission, j'ai été au séminaire, j'ai été en Israël, j'ai été en Grèce, j'ai été dans les conventions, j'ai tout fait. J'ai tout fait, il n'y a rien qu'à changer. Oui, mais ce soir, Jésus voudrait te donner des clés, là. Parce qu'il y a cette chaîne qui t'empêche d'avancer. Il y a cette chaîne qui blesse ceux qui sont autour de toi. Parce que tu ne t'en aperçois peut-être même pas, toi, mais quand tu marches, et la chaîne qui est toujours derrière toi, là, qui te suit depuis des années, depuis des mois, elle blesse ceux qui t'entourent. Alors ce soir, Jésus voudrait te dresser encore des clés. Et j'ai marqué comme ça. Alors il y a la clé, c'est la clé la plus importante. C'est celle-ci que je voudrais te présenter en premier ce soir. C'est la clé du salut. Amen. Écoutez, cette clé-là, si tu la prends, elle te permettra d'aller au ciel et d'hériter de la vie éternelle. Amen. Et puis écoute, tu pourras en faire des doubles. Tu n'es pas obligé de la garder personnellement. Hein. Si tu prends cette clé-là ce soir et que tu la ramènes dans ton petit foyer là, il y a peut-être ta campagne qui n'est pas chrétienne, il y a peut-être des petits qui se détruisent dans le monde là. Tu pourras faire des doubles, il n'y a pas de problème. Jésus, il y a de la place pour tout le monde dans le ciel. Alors j'ai dit ça, il y a une clé du salut qui va t'être proposée ce soir. J'ai marqué comme ça. Et puis là, les frères, ça devient un petit peu plus dur, Seigneur. J'ai marqué, il y a la clé des liens. Écoutez, des fois, il y a des liens qui nous tiennent, et puis je vais m'adresser aux chrétiens comme aux non-chrétiens, là. Écoutez, il y a des liens, des fois, qui nous tiennent. Ça fait des années que ça nous court derrière.
Des fois, ça arrive même sur certains chrétiens de dire, ben, t'as vu, c'est un bon chrétien, oui, maman, mais t'as vu le caractère qu'il a? C'est vrai. Et puis moi, ça m'arrive, moi, j'ai un caractère fort. Ça m'arrive, regardez, je prêche l'évangile, mais j'ai un caractère fort. Et ça m'arrive souvent de fois que ça revient, ça, derrière moi. Et puis, dans ma famille, ceux qui me connaissent les plus proches, quel caractère qu'il a. Puis c'est vrai, j'ai un fort caractère. Mais ce soir, Jésus dit qu'il peut m'en délivrer. Moi, je le crois, moi, ça, en vérité, que c'est vrai. Et puis, il y a des liens qui nous font du mal. Je l'ai dit tout à l'heure, l'alcool, excusez-moi. Je l'ai dit tout à l'heure, la drogue. Écoutez, j'aimerais le prendre en exemple, et puis je m'excuse de le faire. Il y a Clayton qui est là. Puis l'autre jour, on était à la neige. Vous savez ce que Clayton il a fait dans l'appartement, Kevin? Il a pris la clé du salut. Et puis il a pris la clé des liens là. Et puis tout à l'heure, moi je vais te dire, Clayton, excuse-moi, tant pis, je me balance tout seul. Tout à l'heure, j'ai appelé Bruce. J'ai dit alors, comment ça va, Clayton? Il m'a dit, mon cousin, ça va impeccable. Je me suis renseigné, je lui ai dit, il a rebu, il a fumé, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit rien du tout, mon cousin. Eh ben moi, j'aimerais dire ça, c'est une délivrance. Parce que Clayton, lui, il a pris la clé des liens là, à la neige. Et puis écoutez, au lieu d'aller se détacher à la chaîne derrière et puis de continuer à boire un petit verre ou deux, il sait que ça lui aurait joué des tours, non? Il a été directement détaché au poignet, lui. Il n'en veut plus, parce qu'il sait que ça a été une destruction pour son foyer, pour sa vie depuis des années. Aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est être réellement libre. Et puis écoutez, Seigneur, j'ai marqué ça. J'ai marqué la clé de l'angoisse. Ah, tu vas pas parler de ça, Jérémie, Seigneur, t'es pas riéré, toi? Non, je suis pas riéré. C'est ce qu'on vit tous les jours. On l'écoute, nous on s'occupe des jeunes. Il y a des jeunes de 18 ans, ils ont des Ferrari dans les mains, comme ça je vais dire. Ils ont tout pour être heureux. Ils ont des sous dans les poches, ils sont dans les séminaires entre copains. Il y en a même qui font des voyages. Écoutez, ils viennent vers nous. Je dors pas des nuits, je fais de l'angoisse. Comment qu'il faut que je fasse? Ben va ton père, il va t'acheter une Lamborghini, ça va pas la Ferrari. Non, viens vers Jésus. Jésus a le pouvoir de te libérer, lui. Et puis c'est vrai, Seigneur, je pensais à ça. Écoutez, j'ai mon petit cousin, moi, l'autre jour, il est parti avec ses copains dans un voyage. Et puis il m'a dit, mon cousin, j'étais dans une boîte, excusez-moi des mots, on était en train de s'amuser. Et d'un seul coup, il dit, j'ai regardé, j'ai dit, c'est pas vrai. C'est comme ça que le monde, il veut me rendre. Toute ma vie, alors je vais être comme ça, malheureux, je vais me perdre dans le monde. Il a dit, j'ai fait quelque chose, j'ai laissé mes copains dans la boîte. Il était dans les îles pourtant. Il a dit, j'ai été me foutre dans ma chambre et j'ai demandé pardon à Dieu. Aujourd'hui, c'est un chrétien. Ben, j'aimerais te le dire, c'est possible pour toi. Et puis il y a cette clé-là, écoutez, excusez-moi, c'est une clé qui est difficile aussi, celle-ci. Quel mal qu'elle fait. T'es peut-être là et puis tu te dis, toi jamais je ne pourrais être chrétien. T'as vu, il y a un tel là-bas, il y a un tel là-bas. T'as vu ce qu'il m'a fait? Jamais de la vie, moi. Hein. J'ai marqué ça. Ce soir, Dieu te tend une clé, la clé du pardon. C'est une clé, ça, que, écoute, si tu ne viens pas la chercher vers Dieu, jamais de ta vie tu pardonneras. Tu n'y arriveras pas de tes propres forces. Mais ce soir, Dieu, à travers le message, il est en train de te dire, écoute, j'ai une clé pour la délivrance sur le pardon. Alors celui qui le veut, moi je le crois qu'il va la recevoir ce soir. Alors écoutez, j'aimerais prier le Seigneur. J'aimerais pas aller plus loin.